Ils sont artisans d'art, designers et désormais embarqués dans un projet commun, innovant et ambitieux, la fabrique des savoir-faire. Ça fait émerger plein d'idées différentes, c'est très intéressant. Il est important de mettre en valeur ces savoir-faire d'exception. Les artisans d'art, on est aussi l'avenir des designers. On partage des idées, des émotions. L'un sans l'autre, on ne marche pas. La fabrique des savoir-faire est portée par deux passionnés d'artisanat, de design et d'innovation, deux chefs d'entreprise ancrés dans le territoire. Le concept, mettre en place des résidences croisées. Un lieu, la faïencerie Le Gien, le comité Da Vinci ou la Grande Lienne, des artisans d'art et des designers. Ils planchent ensemble plusieurs semaines sur la création d'objets à forte valeur ajoutée. Les résidences croisées, c'est vraiment l'idée de faire travailler ensemble des gens qui peuvent imaginer des choses et construire des choses. Et donc mettre en valeur ces artisans d'art, ça passe par le fait de les mettre en relation avec des artistes, avec des designers, avec des chercheurs. C'est de passer par l'innovation. Plus de notoriété, des objets qui valent plus cher, une clientèle plus internationale. Les résidences, elles ont ça de particulier, c'est d'avoir l'occasion d'échanger avec d'autres résidents sur plein d'enjeux actuels, en tout cas des choses qui animent le monde de la création, du design. C'est sans cesse en effervescence, quoi, donc c'est assez chouette. Cette résidence, c'est pas uniquement de fabriquer des choses de mon côté, mais vraiment de pouvoir initier des collaborations et qu'on puisse ensemble mélanger nos connaissances, nos matériaux, nos artisanats, nos esthétiques, qu'on puisse aussi être en relation avec les locaux à travers des initiations à la matière, au bambou. Pour moi, ce lieu, c'est les liens entre différents artisanats que peut-être en fait tu prends pas le temps de créer ailleurs et là en fait le temps il est fermé, tu sais pas dans quelle époque tu es, tu rencontres des gens que tu aurais sûrement jamais croisés ailleurs et en fait peut-être c'est juste ça le charme de cet endroit. Aujourd'hui, le design, il prend de nouvelles formes. Je dirais que les émotions aujourd'hui elles sont plus importantes que l'objet lui-même. La fonction de cet lieu, c'est justement ça, de mettre un point sur l'émotion, les partages des émotions. Avant le lancement de ce chantier innovant, une étude a été menée auprès des artisans de la région Centre-Val de Loire, avec un objectif, décrypter leur comportement et surtout lister leurs besoins et leurs attentes. Cette expérience de résidence croisée, une première en région Centre-Val de Loire, est cofinancée par le ministère de la Culture via la DRAC, soutenue par la région Centre-Val de Loire et les professionnels experts du secteur. La qualité du projet, le caractère très innovant de ce projet, le volontarisme des entreprises qui en sont les pilotes. Ça va tout à fait dans le sens de nos politiques et de nos stratégies. Le ministère de la Culture associe fréquemment le savoir-faire traditionnel porté par les métiers d'art et la création plus contemporaine. On a partout dans cette région des productions historiques qui convoquent la création, qui convoquent l'artisanat et nous voulons donner à cela une vraie visibilité, une vraie force, donner à nos artisans d'art la capacité d'être demain au rendez-vous de ces nouveaux marchés, au rendez-vous du développement durable, parce que c'est une identité de la région. L'intérêt, c'est être à l'écoute du développement des territoires, développement à la fois dans la recherche, mais aussi développement économique, puisque c'est important de se penser comme acteur du développement économique des territoires. Au-delà des résidences croisées, l'objectif est bien de dynamiser la filière, donner un nouveau souffle aux artisans, séduire les jeunes en formation, leur offrir de nouvelles perspectives. Voilà pourquoi le campus des métiers et des qualifications d'excellence, patrimoine, métiers d'art et tourisme est également partie prenante de cette initiative. C'est un cercle vertueux. On se rend vite compte que les besoins des professionnels amènent entre professionnels à apporter des réponses et que ces réponses doivent intégrer, inclure dès à présent les sujets de la transmission et des compétences. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'on combine le passé, la tradition, le savoir-faire et l'enrichir de nouvelles idées, donner du souffle, du dynamisme, faire en sorte que des jeunes se reconnaissent dans quelque chose qui est vers le mouvement, vers la création, un monde qui soit accueillant, qui les attende et dans lesquels ils soient acteurs. Approche créative, matière innovante, valeur ajoutée pour l'artisanat d'art, formation, émergence de nouvelles compétences, voilà les défis à relever pour ce projet ambitieux. Moi, je rêve que cette idée de résidence croisée se propage, que l'ensemble prospère tout seul. Le design et l'artisanat d'art, c'est vraiment la rencontre. En fait, il faut que ça marche, il faut que ça fit, il faut que ça se challenge tout le temps. Et en fait, ça, c'est l'avenir.